Nous ouvrons la revue de presse de ce jour avec Sud Quotidien, abstention, liste sans titulaire et ou suppléant, hivernage, législative sous hypothèque, un scrutin 1000 gap, la légitimité des représentants du peuple en question. À la une de l'enquête, élection législative, le jeu des alliances. Le scrutin s'annonce indécis dans plusieurs départements à la lumière des résultats des locales à Thiès, Saint-Louis, Tivaouane, Kaolack, Pikine, Rufisque. Les résultats dépendront du respect des consignes de vote. Plus de détails à la page 3. Et puis, concernant le scrutin du dimanche, Maître Wade attendu à Dakar aujourd'hui. Le quotidien titre sur les élections législatives, bataille locale, Dakar et Mbaké, les guerres fratricides, Guédiawaye, Ziguinchor et Thiès, remontada ou confirmation, c'est à la page 5. Après plus d'un an d'absence, Maître Wade revient au Sénégal. À la une de l'AS, Alioune Ndoye, tête de liste de Benno Bokk Yakaar dans Dakar, dit dimanche nous allons gagner Dakar. À la une de l'I quotidien, Barthélémy Dias, tête de liste départementale Yao. À Dakar, la victoire sera écrasante face à Benno. À la une de Vox Populi, les responsables de la coalition du pouvoir confiants sur l'issue des législatives. Inexorablement, nous allons vers une très probable victoire éclatante de Benno Bokk Yakaar partout. Selon Benno Bokk Yakaar, leur lourde et inéluctable défaite explique le changement du discours des leaders de Yao qui commencent à évoquer un contentieux post-électoral imaginaire. Et puis Sonko dans le Fouladou, 2024 ça se joue aujourd'hui, c'est en 2022 qu'il faut gagner 2024. Si Benno Bokk Yakaar perd les élections, c'est à la page 5. Barth n'envisage pas un autre scénario, si je perds Dakar, j'arrête la politique. À la une de Direct News, 14e législature, Sonko et compagnie sans titulaire, le piège qui guette Yewwi Askan Wi. Rien ne garantit que le nombre de voix engrangées pour la liste proportionnelle ira aux suppléants de Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal fait feu de tout bois en attendant l'arrivée de Maître Wade ce samedi, c'est à la page 4. À la une de l'Observateur, les législatives, top et flop de la campagne, les cas de Benno Bokk Yakaar et Yewwi, l'exception des coalitions périphériques, le diagnostic sans complaisance des analystes politiques à la page 5. Et puis, inondation en banlieue, une vie de galère dans les eaux, les populations côtoient reptiles et insectes, maisons abandonnées, ménages implosés à la page 9. À la une de Besbi, législative, retour surprise à 24 heures du scrutin, le Wallu de Wade. La tête de liste est attendue samedi à Dakar, interrogation autour du timing. Le Vrai Journal titre sur Benno, l'opposition et l'homosexualité, débat de fond ou de fou à la page 5. À la une de Walf Quotidien, salaire, indemnité, voyage, ce qui les fait courir. Future Assemblée nationale, les fortes attentes du secteur privé. Le Soleil titre sur les capacités opérationnelles, l'armée de l'air se renforce. Un avion de type Casa 295 flambant neuf et 2 hélicoptères de retour de révision de la Russie et de l'Ukraine réceptionnés hier à la base aérienne de Wakam. À la une de Libération, Mamadou Diallo égorge sa cousine âgée de 2 ans et jure qu'il s'agissait d'un lapin. Et concernant l'évasion de Papa Mamadou Seck du pavillon spécial, un des suspects libérés, la dame MCN, a été remise en liberté depuis mercredi. Les derniers développements de l'enquête à la page 3. À la une de Record amical le 27 septembre en Autriche, Sénégal-Iran se précise. Stade titre sur le mercato, Everton prêt à rapatrier Gana Gueye, l'Angleterre meilleur endroit pour rebondir. Et enfin sur Sunulamb, Bala pour taire les critiques, Gris pour l'honneur, les véritables enjeux du combat, qui va enterrer l'autre, mais forme, Gris Bordeaux est-il victime de son inactivité? C'était tout pour la revue de presse du jour.